Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je m'installe un kit de panneaux solaires en autoconsommation de chez BIM Énergie. Allez, c'est parti. Nous sommes en 2022 et le prix de l'énergie électrique ne cesse d'augmenter. Il est clair pour moi que dans les années à venir, nos factures électriques vont continuer à croître. Du coup, il est normal que chacun cherche une solution pour faire des économies et justement, ces kits d'autoconsommation sont là pour réduire notre consommation électrique de façon simple. Aussi, le principe de fonctionnement de ces kits est plutôt simple et leur fer de lance est de s'attaquer à la partie latente de la consommation d'une habitation, c'est-à-dire la consommation électrique sous laquelle un foyer ne descendra jamais. Concrètement, la consommation lorsqu'il n'y a personne à la maison. Prenons l'exemple très commun d'un foyer où les occupants partent au travail à 8h30 pour un retour de celui-ci vers 19h. Il y aura consommation électrique sur l'ensemble de la journée, mais avec des pics le matin et le soir. Le restant du temps en journée, il y aura une consommation inévitable et plutôt linéaire causée par des appareils électriques comme par exemple le réfrigérateur, la box internet ou une TV restée en veille. C'est cela que l'on appelle la consommation latente d'une habitation. Donc si maintenant on dit que cette consommation latente est d'environ 350 watts et que l'on installe de façon optimale le kit d'autoconsommation BIM de 300 watts, lors d'une journée bien ensoleillée, on peut prétendre faire chuter notre consommation proche du zéro et c'est physique. Car le courant électrique allant toujours au plus court, la production d'électricité réalisée par les panneaux sera consommée en priorité par les appareils électriques de l'habitation plutôt que tirée du réseau Enedis. Il en résulte donc une économie d'énergie. Maintenant que l'explication de fonctionnement est faite, passons au détail du kit et de l'installation. Mais avant, faisons juste un point sur cette formidable entreprise qu'est BIM Énergie. La start-up a été créée en 2019 en France, plus précisément à Nantes par 4 cofondateurs passionnés par les technologies du renouvelable et avec comme objectif de rendre le solaire accessible à tous. Objectif plutôt réussi car en moins de 5 ans, plus de 3500 kits ont déjà été vendus par l'entreprise. Aussi, leur kit est vendu directement sur le site de BIM Énergie pour la somme de 780 €. On pourra pendant l'achat sélectionner la version murale ou apposée et le type de finition, plutôt floral ou plutôt classique. Dans mon cas, je préfère la version florale pour son esthétique. A noter également que les kits sont commercialisés depuis peu chez les enseignes Boulanger, Leroy Merlin ou encore Nature et Découverte au même tarif. Pour ma part, j'ai commandé mon kit sur le site internet directement pour une livraison à domicile. Ah oui, pour les frileux des achats en ligne, pas d'inquiétude, le site internet est plutôt clair et vraiment bien fait. De plus, le paiement est sécurisé et ils acceptent même le service PayPal. Autre point positif et sérieux de l'entreprise, moins d'une semaine après avoir passé ma commande, j'ai été contacté par un membre de l'équipe BIM. Il voulait simplement échanger avec moi sur mon projet, être sûr qu'il soit viable et que je n'aurai pas de problème à l'installation. En plus, la personne que j'ai eue au téléphone était vraiment sympathique, courtoise et très professionnelle. Un bon point pour BIM. Passé cet appel téléphonique, il m'aura fallu encore patienter 2 grosses semaines pour être livré par un transporteur. La livraison se fait par rendez-vous et la personne pour le coup qui était en charge de me livrer le colis a été également très agréable et professionnelle. Ça devient rare pour le souligner. Conçu et assemblé en France, le kit est livré dans un grand et lourd carton au décor plutôt sobre. À l'ouverture de celui-ci, on peut y découvrir les notices, 4 patrons de pose, les 4 panneaux solaires, 4 supports murales, le micro-onduleur, la Beambox et les accessoires. Et voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose une courte vidéo de l'installation du kit. Je vous donnerai mon ressenti du produit juste après.
Dans l'ensemble, l'installation s'est très bien passée et la notice de montage est plutôt claire. En plus, le fait que ce soit 4 panneaux séparés facilite grandement leur manipulation. Je trouve personnellement que le kit respire la qualité et les 4 panneaux, malgré leur taille, sont plutôt lourds avec leurs 5,5 kg sur la balance. En cause, le revêtement en verre trempé haute transparence de plus de 3 mm qui protège chaque panneau. Aussi, et pour info, chaque panneau est doté de cellules monocristallines de dernière génération. Ils sont donnés pour conserver 80% de leur puissance nominale au bout de 25 ans, ce qui est plutôt pas mal. Bon, si vous êtes comme moi et que vous avez opté pour la version murale, il vous faudra un minimum de place pour installer le kit. En effet, chaque panneau faisant 70 par 70 cm et en suivant le protocole de pose de la notice, on arrive à une surface d'occupation d'environ 70 cm par 2,90 m. Le support doit être également suffisamment solide pour supporter les 30 kg de l'ensemble, en prenant en compte les aléas climatiques dont et surtout la prise au vent. Aussi, pour avoir un rendement optimal, il est préférable d'avoir un support orienté plein sud et surtout sans aucune ombre. Dans mon cas, j'ai dû construire une structure en bois pour y installer mon kit BIM. Structure dont j'ai également prévu une place pour y installer un kit d'extension. Alors j'ouvre juste une parenthèse. Chacun est libre d'installer un kit d'autoconsommation chez lui. Maintenant, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a quand même certaines règles à tenir. L'ensemble de l'autoconsommation installée ne doit pas dépasser 3000 watts crête. L'installation des panneaux ne doit pas dépasser les 1,80 m. Au-delà, il faut faire une déclaration à la mairie. Il est préférable de prévenir votre fournisseur d'électricité de l'installation d'un kit, mais ça devient obligatoire s'il y a réinjection dans le réseau. Et pensez à rajouter votre installation solaire dans votre contrat d'assurance habitation. Bon, pour moi, le dernier point à aborder est le boîtier BIMbox livré avec le kit. Il s'agit d'un boîtier que l'on place entre le micro-onduleur et la prise électrique et qui va jouer le rôle d'interface avec l'application mobile. En effet, raccordé au réseau Wi-Fi de l'habitation, la BIMbox va pouvoir transmettre en temps réel la production des panneaux solaires. D'ailleurs, voyons ensemble l'interface de cette application mobile. Dans un premier temps, il faudra installer l'application pour smartphone MyBIM. Elle est disponible aussi bien sur Android que iOS et lors de la première ouverture, il faudra obligatoirement, et je vous le donne dans le mille, créer un compte. Et une fois cette étape réalisée, il sera enfin possible d'appairer la BIMbox avec l'application. Il suffit d'ouvrir l'onglet « Ajouter une installation » et de renseigner les informations demandées comme le nombre, l'orientation et l'inclinaison des panneaux. Suivre les différentes étapes de configuration et à la fin de la procédure d'appairage, la BIMbox apparaît dans la liste des périphériques utilisables. Et on peut commencer à suivre la production. Je trouve l'interface de l'application bien faite et plutôt claire à comprendre. Aussi, il n'y a que 3 onglets où l'on peut naviguer et c'est très bien comme ça. Détaillons maintenant leur utilité. On retrouve sur la page production le suivi en temps réel de sa production solaire pour le mois en cours. Pour faciliter la lecture, BIM a été jusqu'à rajouter des petits pictogrammes d'appareils domestiques pour faciliter la compréhension des économies en cours. Personnellement, je trouve ça très ludique. Le soleil, quant à lui, fournit un indice de performance de production en fonction du nombre de kits et de la localisation. Il se base ainsi sur les données météo des 20 dernières années. Sur la page historique, et comme son nom l'indique, on pourra suivre par mois ou par jour sa production solaire. Et pour finir, la page communauté permet de voir la production solaire pour la globalité des utilisateurs de kits BIM, ou autrement appelés les BIMers. Juste un dernier point au sujet de la BIMbox. Il n'est pas obligatoire de l'appairer avec l'application pour utiliser le kit. Celui-ci est autonome et peut très bien fonctionner seul. Il serait juste dommage de ne pas profiter de cet outil. Pour information, la BIMbox est capable de stocker jusqu'à 2 mois de données. Donc pas d'inquiétude en cas de coupure ou de micro-coupure du Wi-Fi, la synchro se fera dès retour de celui-ci. Vous l'aurez compris, la startup BIM Energy veut démocratiser l'autoconsommation solaire pour les particuliers et ce grâce à un kit simple à mettre en œuvre et 20 fois moins cher qu'une installation traditionnelle. Maintenant, la question légitime que l'on peut se poser, c'est l'efficacité de tel kit. Faisons-nous réellement des économies avec ? Je vais donc étudier mon cas.
Ayant installé mon kit fin mai, il est donc en service depuis le 1er juin. Et si je fais une lecture de la production aujourd'hui 21 juin via l'application MyBeam, mon kit aurait produit depuis le début du mois un peu plus de 25 kWh, ce qui en fait une économie d'un peu moins de 4 € en 21 jours. Aussi, d'après l'historique, on peut voir que l'ensoleillement n'a pas été uniforme jour après jour. Mais si on interpole ces données et que l'on part sur une production solaire d'environ 40 kWh sur le mois, on peut espérer faire une économie d'un peu plus de 6 €. Pour finir, je me suis amusé le week-end dernier à regarder ce que pouvait me donner comme information mon compteur électrique principal. Alors il s'agit d'un ancien modèle numérique et non du nouveau Linky, mais ce n'est pas grave, ça fait l'affaire. Je me suis rendu dans la section 4 de celui-ci pour avoir la consommation instantanée de mon habitation en volt-ampères. Il faut savoir que la valeur en VA est très proche de la valeur en watts et que généralement on lui donne la conversion du 1 pour 1. J'ai fait un relevé à un instant T avec le kit BIM débranché et j'obtiens la valeur moyenne de 800 VA. J'ai donc refait le même relevé mais avec le kit BIM rebranché et après quelques minutes, le temps que la production se stabilise, j'obtiens la valeur moyenne de 520 VA. On peut en déduire que le kit produit 280 watts lors de cette mesure. Bon, il faut bien sûr prendre ce résultat avec des pincettes car les mesures, la consommation et la production solaire sont constamment en fluctuation. Je précise également que j'ai fait ces mesures par une belle journée ensoleillée et aux alentours de 13 h, là où le soleil est le plus haut. Pour conclure, il faut avoir à l'esprit que beaucoup de variables peuvent altérer la production solaire et qu'il est important de bien étudier son projet avant de se lancer. Il faut également bien calibrer son kit par rapport à sa consommation électrique, car toute surproduction solaire sera réinjectée gratuitement dans le réseau Enedis. Il faut également être conscient que les économies se feront sur du long voire très long terme et que l'amortissement de l'investissement d'un kit peut s'étaler sur 6 à 10 ans. Alors verdict, ce kit BIM. Disons que pour ma part, je suis plutôt conquis par le produit et je pense sérieusement à investir dans un kit d'extension prochainement. Car au-delà des substantielles économies financières sur le long terme, c'est plus pour moi une démarche éthique qui me permet de diminuer mon empreinte énergétique grâce à une source d'énergie gratuite qu'est le soleil. Et voilà, je pense que vous savez tout maintenant. Cette vidéo est donc terminée pour moi et j'espère que la découverte de ce produit vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Et comme à chaque fois, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez-moi un pouce bleu, c'est très important pour faire grandir la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pendant ce temps-là, prenez soin de vous. Allez, ciao!